Eh oui, bonjour, mon nom est Éric Lantier et je suis ici à Aimer en santé pour que le contenu de cette émission puisse générer de l'harmonie dans votre relation de couple. Ce qu'on va parler, on va en fait entamer une nouvelle série qui s'intitule Les émotions qui nous empêchent de retomber librement en amour. Oui, on va en parler durant cette émission. La semaine dernière, on a terminé une série et on a vu ensemble que c'est important de se donner le droit d'accueillir les émotions qui nous empêchent de progresser, spécialement si on a vécu une rupture. Et cette semaine, on va voir une des 7 émotions qui nous empêchent de retomber librement en amour. Alors, comment sortir du ressentiment après une rupture amoureuse? Est-ce que c'est possible qu'après une rupture, j'éprouve du ressentiment parce que mes espoirs et mes attentes n'ont pas été satisfaites? Euh, Bien que je me suis donné dans la relation, eh bien, peut-être que j'ai pas reçu ce que je souhaitais recevoir. Je suis déçu et j'ai développé du ressentiment. Et est-ce que vous êtes de ceux ou de celles qui vous avez fait tout en votre possible pour maintenir la relation, pour générer de l'harmonie, mais ça n'a pas été suffisant pour votre partenaire? Vous n'avez pas senti sa coopération. Eh bien, à ce moment-là, ça peut générer du ressentiment. Et bien que ça puisse être légitime à vos yeux de développer du ressentiment, parce que vous avez toutes les raisons, euh, vous pourriez me raconter votre histoire et je suis certain qu'elle est vraie. Et on pourrait arriver au constat, mais c'est normal que tu vives du ressentiment. Mais l'idée, c'est de ne pas en rester là, OK? Et si vous êtes en train de vivre du ressentiment, et ça se peut que votre rupture date d'il y a un mois, une semaine, un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et ça se peut que le ressentiment, même après 10 ans, soit encore là. Et c'est pour ça que dans certains cas, peut-être pas dans tous les cas, parce qu'ici à Aimer en santé, on parle de généralité. Ce que je vous apporte, ça ne s'applique pas à toutes les sauces. C'est pour ça que je vais tout simplement vous apporter ce que la science a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, il se peut que dans certains cas, il y a des gens qui vivent du ressentiment, ils sont demeurés amers de leur dernière relation ou d'une des dernières relations. Et là, ils se mettent à côtoyer quelqu'un. C'est une nouvelle personne. Et au début, il y a l'attirance, il y a la connexion, il y a des atomes crochus. Et après un certain temps, votre partenaire vous dit non, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et peut-être c'est pas tant dans la personnalité ou dans le caractère, mais c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'ils ont ressenti une de ces émotions-là qu'on va voir au fil des semaines qui génère des blocages. Alors, pour pouvoir reprendre une relation amoureuse après une rupture, on a besoin d'un cœur ouvert et surtout d'un cœur qui est libéré. Parce que ça vous permet de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Hein? Quand mon cœur est libéré, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et voyez-vous, un cœur qui a du ressentiment, ça peut être quelqu'un qui va exprimer la même chose, les mêmes mots qu'une personne qui est libérée du ressentiment. En d'autres mots, je peux dire, ben, moi, je sais ce que je veux. Je veux une personne qui est, par exemple, qui est fiable, OK? Puis une personne qui va vivre du ressentiment va le dire sur un ton plus sec. Ben moi, là, je veux une personne qui est fiable. Voyez-vous? C'est le ton, l'énergie, l'intensité peut faire la différence. Donc, lorsqu'on est libéré du ressentiment, ça ouvre notre cœur et ça nous permet davantage de savoir avec plus de clarté ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on veut surtout, c'est reconnaître ce qui va nous combler dans une relation et ce qui va potentiellement nous décevoir. Parce qu'on ne veut pas retomber dans les mêmes cycles, dans les mêmes patterns. Puis, à défaut, on peut rencontrer quelqu'un qui nous aime vraiment pour qui on est, mais on n'arrive pas à l'apprécier à sa juste valeur. Pourquoi? Bien, parce que justement, ce ressentiment-là nous empêche d'apprécier pleinement, de vivre des moments de gratitude, et ça peut nous amener à passer
à côté d'une belle relation, une belle relation d'amour, parce qu'on a de la rancœur, puis ça nous amène à avoir un cœur fermé. Et je sais de quoi je parle. C'est pas simplement de la théorie, c'est pas simplement des choses qu'on peut lire dans un livre. Je le sais parce qu'avant Carole, ma première femme, j'ai eu une relation d'amour qui m'a brisé le cœur. Et ouais, je sortais avec une femme qui voyait d'autres hommes. Je l'apprenais plus tard. OK? Et donc, j'étais pas exclusif. Et c'était pas seulement des amis, là. Ça allait plus loin, ça allait jusqu'au lit. Donc, moi, à un moment donné, j'ai appris à composer avec ça. Et moi, j'ai flirté avec l'idée d'essayer de faire pareil. Mais j'étais pas capable. J'étais pas capable parce que, pour moi, la loyauté, c'était une de mes valeurs. Et donc, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça m'a amené à être passivement en colère parce que j'avais l'impression qu'elle n'était pas fière d'être ma conjointe exclusive. J'étais triste parce que, justement, je n'étais pas en mesure de la combler pleinement. Puis j'avais peur qu'elle me laisse ou que je sois vu pour un conjoint sans valeur. Hein? Si tout le monde apprenne que cette fille-là est avec un peu n'importe qui, ben moi, j'ai pas assez de valeur pour être exclusif. Donc, j'étais déçu de moi de ne pas être en mesure de l'attirer. Puis, j'étais déçu d'elle du fait qu'elle ne m'aimait pas autant que moi, je pouvais l'aimer. Alors, j'aurais voulu qu'elle me dise, Éric, t'es exceptionnel. Je ne me vois pas avec personne d'autre. C'est ça que j'aurais aimé entendre. Mais avec le recul, si je suis bien honnête, j'étais pas là pour elle. Elle était là pour moi. Et ça m'a pris du temps à le comprendre, ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis libéré du ressentiment. Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé avec cette relation-là? Parce que je n'avais pas connu une libération du cœur, eh bien, je me suis dit, juste une petite phrase, une fois qu'on a rompu, elle et moi, et que c'était définitivement fini, parce qu'on a rompu, on a repris, on a rompu, on a repris. Puis une fois que ça a été définitivement fini, je me suis dit dans mon cœur, plus jamais je vais donner mon cœur à une femme. Je suis trop blessé. Ça a eu un impact. Après, dans ma relation avec Carole, quelques années plus tard, j'ai rencontré Carole, on a commencé à se fréquenter, on s'est mariés. Et 15 ans, après 15 ans de mariage, ma femme me dit, j'ai l'impression que tu ne m'as pas donné ton cœur. Et ça a pris du temps avant que je fasse le lien entre la petite phrase que je m'étais dite une vingtaine d'années auparavant et ce que Carole me disait. Voyez-vous, des fois, une petite phrase qu'on loge dans notre pensée peut avoir une répercussion sur notre comportement, sur notre cœur. Et c'est pour ça que on doit apprendre à se libérer du ressentiment pour pas que ça ait des effets pervers. Alors, comment on fait pour se libérer du ressentiment? Bien, premièrement, prendre conscience que j'ai de la difficulté à accepter le point de vue de mon ex. Par exemple, si je rencontre mon ex, on a des enfants communs, on doit négocier des choses, ou la façon qu'elle éduque ses enfants ou qu'il éduque ses enfants ne correspondent pas à mes valeurs, à mes critères, mais peut-être que j'ai de la difficulté à l'accepter, pas parce que son approche est différente, mais parce que c'est elle, c'est cette personne-là. Peut-être si je voyais un ami agir de cette façon-là, je dirais, ah, c'est pas comme ça que je m'y prendrais, mais ça ne m'affecterait pas, ça ne me graffinerait pas autant. Et donc, ça, c'est un indicateur qu'il y a du ressentiment qui est présent. Alors, est-ce que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait m'agresse plus que si c'était une autre personne? Ça peut être un indicateur. Maintenant, pour s'en sortir, eh bien, c'est important de se remémorer l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que si vous vous remémorez l'amour, que ça va vous amener à reprendre nécessairement. Ce n'est pas l'objectif premier. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va se produire. Pourquoi? Parce que ça peut tout simplement nous amener à être conscients de ce qui nous a attirés et à être conscient aussi que l'union n'est pas compatible ou qu'elle n'est plus compatible, surtout s'il y a eu de la violence ou s'il y a eu de l'infidélité.
Maintenant, mais c'est important de faire le point. Qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne-là? Quels ont été les bons moments pour pas seulement voir l'autre sous son mauvais jour ou sous les blessures qu'elle nous a infligées ou qu'on l'a laissé nous infliger. Aussi, on a notre part de responsabilité à cet effet-là. Alors, et c'est pour ça que pour pardonner, eh bien, on doit passer au travers d'une démarche, identifier les émotions qui ont eu un impact négatif, un impact négatif sur notre cœur. Parce que en pardonnant mon conjoint ou ma conjointe, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça me libère et ça me libère de la tentation de m'accrocher à ma souffrance. C'est à ça que ça sert le pardon. Le pardon m'amène à me libérer de la tentation de m'accrocher à ma souffrance. Parce que quand je pardonne, je libère. Je me libère et je libère la personne qui m'a blessé, qui m'a fait mal. Alors, qu'est-ce qui m'a mis en colère dans ma relation avec cette personne-là? Identifier, relâcher. Qu'est-ce qui m'a attristé? Identifier, relâcher. Qu'est-ce qui m'a fait peur? Identifier, relâcher. Qu'est-ce que je regrette? Ou qu'est-ce qui m'a désolé? Ou qu'est-ce qui me désole? Qu'est-ce que je regrette? Ou qu'est-ce qui me désole? Et qu'est-ce qui m'a déçu? Donc, en se posant ces questions-là, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a attristé? Qu'est-ce qui m'a fait peur? Qu'est-ce que je regrette? Ou qui me désole? Qu'est-ce qui m'a déçu? Ça permet de faire le point sur plusieurs angles. Et vous allez voir, il y a des aspects qui vont peut-être se recouper, mais si ça se recoupe, je vous invite à aller avec plus de précision, plus de nuances, pour aller chercher le fond de votre blessure et vous en libérer pour vous dégager de ce ressentiment-là. Et c'est pour ça que je vous invite à terminer en écrivant comment vous la pardonnez, en écrivant que vous pardonnez votre conjoint ou votre conjointe, et aussi écrire ce que vous souhaiteriez qu'elle vous réponde. Si vous lui communiquiez ce qui vous a mis en colère, ce qui vous a attristé, ce qui vous a fait peur, ce que vous regrettez ou ce qui vous désole, ce qui vous a déçu, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle vous réponde? Écrivez-le pour prendre conscience de vos réels besoins, pour vous libérer et avoir une vision plus claire de l'avenir. Et là, à ce moment-là, ça va vous amener à accueillir ces émotions-là et à être de plus en plus ouvert dans cette relation. Même s'il n'y a plus de communication entre vous deux, ça va vous libérer de ce qui vous garde captif et négatif dans cette relation, même dans cette relation brisée. Et en terminant, cet exercice-là va vous aider à arrêter de blâmer l'autre et à améliorer votre communication avec votre ex et fort probablement avec d'autres personnes de votre entourage. Évidemment, tout au long de cette série-là, je vais revenir sur ces questions au travers ces émotions, la colère, la tristesse, la peur, la déception, le regret, etc. C'est important que j'y revienne. Pourquoi? Pour que ça devienne une habitude chez vous, peu importe le niveau de souffrance. Et deuxièmement, eh bien, c'est parce que au travers ces émotions qui nous empêchent de retomber librement en amour, souvent, le pardon n'est pas loin dans le processus. Il est même nécessaire à bien des égards. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine et vous allez voir que ce sont des émotions ou des situations émotives qui s'entrecroisent. Parce que la semaine prochaine, on va parler d'être délivré des reproches. Hein? Et ça peut être une tentation ou ça peut être même un mode de vie, d'être continuellement en mode reproche. Et c'est important d'être délivré du mode reproche pour pouvoir être libre, libéré et avoir un cœur qui va davantage connecter avec la personne avec laquelle on veut faire sa vie. Maintenant, si vous désirez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net.
Si vous désirez, par exemple, voir plus clair sur votre réalité de vie, eh bien, j'ai un questionnaire, un court questionnaire qui va vous aider, qui peut prendre une demi-heure, 45 minutes au maximum, tout dépendant là, de votre disposition d'esprit, pour faire le point sur votre vie. Parce que vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous vous en allez si vous n'êtes pas en mesure de savoir où est-ce que vous êtes. Pour pouvoir faire des pas vers l'avenir, pour pouvoir avancer, marcher en avant, je dois clarifier ma réalité présente. Et à partir de où est-ce que je suis, je peux avancer. Je peux avoir une vision claire où est-ce que je suis et donc qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Alors, je vous invite, c'est gratuit. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Eh bien, sur ce, je vous invite à m'écrire si vous avez des questions, des commentaires. Et encore une fois, merci à tous ceux et celles qui font connaître le contenu de cette émission. Ça me fait chaud au cœur, je l'apprécie. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.